Information coronavirus. Si vous pensez que toute cette merde est finie, c'est que vous êtes bien crédule. Restez chez vous. Bonjour à toutes et à tous. Après 2 mois de confinement, quand prendre du temps pour soi a pris toute sa dimension tant le choix ne s'imposait plus, comment reprendre une vie normale quand les clauses du déconfinement ne sont pas si claires? Vivre le moment présent, oui, mais quel est-il devenu? Quelles sont les nouvelles activités en vogue pour prendre soin de soi? Et enfin, pour toujours faire ce lien avec nos enfants qui malheureusement sont bel et bien présents, eux, dans cette histoire, comment les faire participer à notre quête spirituelle, positive et calme? N'hésitez pas à nous contacter au 0800 pour nous faire part de vos expériences, mais aussi vos interrogations. Dans Quel bien ça peut me faire? La vie entre confinement et déconfinement, trucs et astuces. France Intermittent. Quel bien ça peut me faire? Aline Rebebli. Et pour répondre à toutes ces questions, nous avons la chance de recevoir Élise Caraloli. Bonjour Élise. Bonjour Aline. Vous êtes la chercheuse en relations sociales et parasociales. Vous êtes également professeure de méditation. Vous avez d'ailleurs créé l'application de méditation qui porte le nom de Petite Mangue. Autrice de nombreuses thèses sur les relations sociales à vivre dans le présent, vous venez de sortir un livre qui s'intitule « Prendre le temps tout de suite, maintenant, il est temps » aux éditions Feel Good. C'est ça. Et à vos côtés, nous avons Pauline Salomon. Bonjour Pauline. Bonjour Aline. Vous êtes rédactrice en chef de Mental Magazine, dont le dernier numéro porte sur les bienfaits des activités qui allient corps et mental. Et comme chaque certain jour indéfini, André Christian, méditologue, spécialiste donc de la psychologie méditative, nous fera part de ses expériences. Bonjour André Christian. Comme chaque certain jour indéfini, bonjour Aline. Bonjour. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Eh bien, très chère et dévouée Aline, je vous parlerai de la méditation chez l'enfant, cet être doté d'un pouvoir inné du moment présent, celui de nous remplir le nôtre. Impressionnant. Bienvenue dans Quel bien ça peut me faire, la vie entre confinement et déconfinement, trucs et astuces. France Intermittent. Quel bien ça peut me faire? Aline Rebebli. Élise Caraloli, avec ces 2 mois de confinement, c'est quoi le moment présent quand on a l'impression de n'avoir vécu que ça? Eh bien, la définition n'a pas vraiment changé en réalité. Vivre le moment présent, c'est avant tout avoir conscience de l'ici et maintenant. Tout de suite, mais pas plus tard. Et jamais hier, sinon demain ne sera plus pareil à aujourd'hui. André Christian? Oui, c'est très important de ne pas vivre dans une autre temporalité que celle qui nous incombe. Si je mange ma tartine et que je pense à la tartine d'ensuite, je délaisse celle que je mange actuellement et mon estomac ne digère donc plus une tartine, mais 2. Ce qui fait que le plaisir, qui ne devrait se porter que sur une seule tartine, ne fait pas l'objet d'un réel plaisir. Et l'ocytocine, hormone du plaisir, n'est pas sécrétée. Donc, nous ne sommes pas heureux. Et donc, la dépression nous guette. C'est d'ailleurs une chose à laquelle il faut véritablement faire attention, à cette transposition de la pensée vers une autre pensée. Si je parle à ma mère, par exemple, mais que je pense à la personne avec qui je partage mon lit actuellement, il y a fort à parier que je puisse mélanger mes paroles et me retrouver à dire des choses obscènes à ma mère. Ce qui n'est évidemment pas souhaitable. Évidemment pas souhaitable. Pauline Salomon, vous êtes rédactrice en chef de Mental Magazine. Votre dernier numéro publié porte sur le bienfait des activités corps et mental. Quel est le premier bienfait de ces activités? Quelles sont-elles, ces activités? Alors, quelles sont-elles dans un premier temps? Vous allez retrouver le yoga, évidemment, le King Kong, non, c'est une petite boutade, le Qigong, évidemment, la méditation, évidemment, etc., évidemment. Toutes ces activités nous demandent de nous recentrer sur ce que nous faisons tout de suite maintenant. Nous avons tendance à ne plus réfléchir, à faire les choses machinalement. C'est d'ailleurs pour ça que des accidents malheureux peuvent arriver allant de jeter la cuillère dans la poubelle et mettre le pot de yaourt vide dans le frigo, à se couper la main avec le hachoir à viande. Ça peut être embêtant. Ça peut être embêtant et ça nous est tous arrivé. Alors je vous pose cette question à toutes et tous avant de prendre celle d'un auditeur ou d'une auditrice. Pendant que je vous parle, là maintenant, suis-je dans le moment présent ou au contraire, suis-je en train de penser à une glace à l'italienne avec des pépites de chocolat et des pistaches grillées et un coulis de caramel au beurre de cacahuètes sous un nuage de chantilly parfumé à la fraise? Pauline Salomon. Eh bien,
La première question à se poser dans ce cas de figure, c'est: votre phrase est-elle cohérente? A-t-elle du sens? Étant donné que la liste des ingrédients de la glace à l'italienne allant des pépites de chocolat au pistache, en passant par le caramel et en finissant par de la chantilly, étant donné tout ceci, tout cela semble se tenir debout, donc oui, vous êtes totalement dans le moment présent, Aline. Élise Caraloli? Mais oui, évidemment, mais comme vient de le dire si judicieusement Pauline, c'est le bon sens et la cohérence qui créent la pertinence. Donc, le chocolat, les pistaches, le caramel et la chantilly, sans oublier bien sûr le beurre de cacahuète, sont autant d'ingrédients qui peuvent entrer en interaction. Et tous ces ingrédients, comme nous en parlons en ce moment même, eh ben, nous sommes aussi en interaction autour de ces ingrédients. Alors oui, oui, Aline, nous sommes dans un parfait moment présent. En revanche, si vous nous parlez de cette glace en pensant à des frites et une moussaka, vous n'êtes pas dans le moment présent. Alors, je vous rassure, André, je pense bien à cette glace à l'italienne aux pépites de chocolat et pistaches grillées sur un lit de caramel et sa chantilly à la fraise. Tout de suite, nous recevons une auditrice, un appel de Nadège. Vous nous entendez, Nadège? Oui, 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 tout à fait, je vous entends. Bonjour Aline. Bonjour. Alors merci pour votre émission qui nous rend véritablement heureux. Alors en tout cas, moi je le suis très heureuse. C'est un plaisir, c'est parfait tout ça, Nadège. Dites-nous, quelle est votre question, Nadège? Allez-y, nous vous écoutons. Eh bien, alors je comprends tous ces concepts de vivre le moment présent, de prendre son temps. Mais comment fait-on quand la vie folle nous rattrape et que ce temps nous manque justement? Parce que j'ai quand même 8 enfants et je travaille. Alors je comprends pas bien comment faire pour prendre son temps quand tout simplement on ne l'a pas. Ah oui, 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 alors l'éternelle question, évidemment, celle qui fâche, celle qui nous questionne tous. Comment fait-on quand on n'a pas le temps? Eh bien, l'idée fondamentale, si tant est qu'il y en ait une, l'idée fondamentale, c'est que la vie est trop courte. Donc, s'il faut prendre le temps de vivre le moment présent, c'est maintenant. C'est maintenant, et pas plus tard. C'est une nécessité absolue et surtout une urgence vitale. Si vous ne vous posez pas maintenant pour vivre cet instant, votre vie va vous échapper, Nadège. Donc prenez le temps. Prenez le temps d'expliquer à chacun de vos enfants que vous n'avez pas le temps. Et vous verrez, le temps va se libérer. Pauline Salomon. Oui, 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 tout à fait. Nous en parlons justement dans notre dernier numéro de Mental Magazine. Il y a vraiment énormément d'activités recensées. Et on le sait, qu'en période de confinement déconfiné, les enfants sont extrêmement présents et ils ne nous laissent que peu de place. Les enfants ont cette capacité incroyable pour s'adapter à toutes les situations. Vous savez, on doit vraiment s'inspirer d'eux. Alors, demandez aux plus grands, par exemple, de s'occuper des plus petits et faites en sorte de les poser dans un coin, pas trop gênant. Vous savez, ils ne bougeront pas, je vous l'assure, ils n'ont absolument pas la notion du temps, absolument pas. Vous pouvez vous en servir pour caler une porte ou pour tenir un vase s'il n'y a plus de place sur la table, par exemple, ça marche très 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 bien. Alors, j'ai entendu aussi parler d'une étude sur les coloriages et leurs bienfaits. Ah oui, oui, tout à fait. C'est la pédiatre, le docteur Annie Couparon, qui a créé un coloriage très actuel, puisque c'est la carte de France découpée en zone de déconfinement. L'idée, c'est de la colorier en fonction de l'évolution de la pandémie. C'est très efficace. Et surtout, à la fin, vous pouvez faire une frise très, très, très jolie avec toutes les cartes. Élise Caraloli. Nous avons également créé dans l'application Petite Mangue une activité de méditation qui s'appelle « Calme-toi, petite brindille ». Alors c'est très utile pour les enfants. Le vent arrête directement de souffler dans leurs cheveux ébouriffés. Et ça m'a l'air extrêmement efficace, effectivement. Nadège, est-ce que ça vous parle tout ça? Vous arrivez à envisager de meilleures journées? Ah oui, oui, à vous entendre, c'est miraculeux, je n'ai plus qu'à piocher coloriage, méditation, du coloriage méditatif, ouais. Mais je pense quand même que je vais les mettre en vacances chez leurs grands-parents pendant 2 mois.
le temps d'un confinement en quelque sorte. Mais et vous avez bien raison, hein, c'est très bien aussi, hein. Merci en tout cas Nadège, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur et bon courage avec tous vos enfants. André Christian, vous nous parlez aujourd'hui du don inné de l'enfant justement à vivre le moment présent. Tout à fait, Aline. Hier, comme tous les matins, j'ai médité et je me suis recentré sur ma respiration jusqu'à obtenir la paix intérieure. Et lorsque vous réalisez cette pratique, tous les jours, il y a comme un état permanent qui se met en place, un état de béatitude et de reconnaissance. Puis, après cette séance de méditation, je suis allé voir mon fils. Il m'a couru tout autour en criant, évidemment, et je lui ai dit « Mais pourquoi cours-tu et cries-tu ainsi ? N'as-tu pas l'impression de perdre une énergie folle ?» Et mon fils s'arrête net, me regarde droit dans les yeux, me montre avec un geste significatif que je dois me mettre à sa hauteur. Il me répond « Mais papa, je vis pleinement ma joie et mon énergie, toi et les autres. Vous pensez toujours trop au travail, à ce qu'on va manger, à la politique, à notre futur. Nous les enfants, on n'a pas besoin de tout ça. On est juste heureux d'être là où nous sommes. » Et voilà, chère Aline, quoi qu'il se passe, l'enfant vit toujours pleinement le moment présent, sans penser au lendemain. Quelle belle leçon de vie. Et vous, chère Aline, vous pensez à quoi quand vous faites les choses ? Je pense à une glace au chocolat, pistache, caramel, etc. Merci André Christian. Quel âge a votre fils d'ailleurs ? 2 ans et demi. Ah oui, incroyable. Élise Caraloli, Pauline Salomon, vous avez le mot de la fin si vous le souhaitez. Que pouvons-nous retenir de l'art du moment présent ? Mais oui, c'est ça. Vous venez de le dire, ma chère Aline, c'est un art. C'est un art. C'est un art de savourer le moment présent. Et il faut surtout ne pas perdre de temps à prendre ce temps. C'est très important. Pauline Salomon ? Oui, c'est très important. Et comment prendre ce temps ? Eh bien, surtout, il s'agit d'écouter, de ressentir, et tout le reste a peu ou pas d'importance. Le confinement, le déconfinement, le reconfinement, la pandémie, tout ceci, ce n'est que du poison pour notre bien-être. Alors l'essentiel, c'est de ressentir, de respirer votre esprit et de respirer votre corps. Merci pour cette dernière phrase. Alors, respirez votre esprit, chacune et chacun. Merci infiniment à toutes et à tous. À suivre Nadine et sa version originale qui reçoit aujourd'hui Paul McCartney sans interprète. Ça va swinguer. Tout de suite, le Flash Info avec Sylvie Rastapopoulos. Information coronavirus. Tout va bien. Restez chez vous.